Combien de temps mettez-vous pour arriver à Noisy-Champs? 15, 20, 30, 40 minutes ou bien 1 heure? J'imagine que les plus chanceux entre nous, ce sont ceux qui habitent près du campus de l'université. Et j'imagine aussi que la plupart d'entre nous habitent dans les banlieues parisiennes et qui sont obligés de passer par Paris pour arriver à Noisy-Champs. Et si je vous dis que des nouvelles lignes de métro seront réalisées en Eurocad qui permettront de passer de banlieue à banlieue sans avoir l'obligation de passer par Paris. Par exemple, Noisy-Champs aura la ligne 11, 15 et le prolongement de la ligne 14. 11, pardon. Et par exemple, moi, pour arriver à Noisy-Champs, j'ai besoin d'1 heure. Prendre le RER B jusqu'à Châtelet-Les Halles et après prendre le RER B. Mais avec le Grand Paris Express, et précisément avec la ligne 15, j'aurai 25 minutes. Donc 35 minutes de sommeil de plus. Que du bonheur. Mais pour avoir tout ça, il y a derrière un grand groupe d'ingénieurs, d'urbanistes et d'architectes qui travaillent pour la réalisation de ces lignes dans le délai d'avoir la globalité de ces lignes en 2024. Moi, j'avais de la chance d'assister à ce groupe d'ingénieurs ou d'équipes qui travaillent comme étant c'était l'équipe Linéov qui travaille comme étant assistant maître d'ouvrage de la ligne 18 du Grand Paris Express. Donc moi, j'avais de la chance de travailler comme étant conducteur d'opération de la section souterraine. La section souterraine, c'est du tunnel, ouvrage annexe et les ondes de transition qui permet de l'accès de la section souterraine vers la section aérienne. Pour moi, j'avais de la... puisque j'ai pas le temps, je me suis dit que je vais parler que des ouvrages annexes, puisque le tunnel, on peut dire que c'est un tunnelier qui creuse la terre. L'ouvrage annexe, c'est quoi? D'après la réglementation, chaque 800 mètres du tunnel, il nous faut un ouvrage annexe qui nous permet d'assurer l'accès de secours, un accès de maintenance, la ventilation et le désenfumage du tunnel, le relevage et le pompage d'eau de mer, d'eau de pluie, et en même temps, il nous permet d'avoir les locaux techniques. Donc on peut dire que cet ouvrage annexe qu'on ne voit pas, c'est la source pour laquelle le tunnel travaille. Donc pour comme étant conducteur d'opération, j'avais en charge de piloter le maître d'œuvre infrastructure, de coordonner les travaux de la maîtrise d'œuvre infra, de faire de la gestion des interfaces entre tout ce qui est système et infrastructure et en même temps de participer à des réunions d'avancement et de travailler avec les différents collaborateurs pour pouvoir mieux intégrer le métro de la ligne 18 dans son environnement. Ce que je peux dire, c'est que ce stage m'a permis d'intégrer mes deux disciplines, le génie civil de côté et le développement urbain durable. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté.